Je tiens à remercier tout d'abord le journal SD Magazine de me donner l'opportunité de m'exprimer sur l'Europe de demain. Alors, qu'est-ce que j'ai à partager sur cette institution? Au travers de ces 3 minutes de vidéo, j'ai envie de parler de 3 notions différentes. L'essence même de l'Europe, son idéal et ce à quoi elle doit aspirer. L'essence de l'Europe me paraît judicieux d'en parler plus aujourd'hui encore. Parce qu'on sait que cette Europe est née d'une crise majeure, d'une crise morale. Elle est fondée sur la valeur humanité, paix, un monde meilleur. Et oui, cette Europe, j'ai envie de dire, oui, elle existe, elle est bien là, solide. Elle a su nous le démontrer à plusieurs égards. On a bien une Union européenne solidaire, on a bien une stabilité monétaire, on a bien une Union européenne où on peut circuler librement, travailler, créer, voyager, où le citoyen européen est bien protégé. Et en lien avec ce que nous traversons aujourd'hui, des accords et des entraides de tout type ont bien été établis. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui de faire face à ce fléau. Donc, encore une preuve indéniable que cette Europe existe bien et que cette existence ne doit aucunement être remise en question. Mais comme dans toute progression, dans toute construction, tant de choses restent encore à faire. Tant de ressources sont encore à exploiter pleinement. Là-dessus, moi j'espère une Europe plus audacieuse, plus confiante, notamment sur le progrès technologique et le devenir de ce progrès, qui nous interpelle à bien des égards quant à ses méfaits, bienfaits sur nos sociétés. Le progrès technologique, devrait être une nouvelle force de frappe, un catalyseur maîtrisé, fondé sur des normes humaines, éthiques et morales, un levier indéniable de la croissance. Je prône également une meilleure appréhension de la souveraineté numérique, d'ouvrir les yeux, de faire confiance à ces pépites numériques européennes qui pullulent dans les différents États, qui attendent que l'on croie en elles pour pulser, répondre aux grands besoins et défis de nos entreprises et de nos administrations. L'Europe a su s'organiser, c'est bien de le rappeler, a su s'organiser pour bâtir des champions dans des domaines différents comme la pharmacie, comme l'industrie de l'aéronautique. Elle dispose de tous les atouts pour bâtir des champions du numérique. Alors oui, la souveraineté numérique se pose comme une réponse logique aux questions de la croissance économique de cette institution, de cette Union européenne. Du respect de la vie privée, de la protection des données personnelles des citoyens européens, de l'harmonisation des exigences face au tout numérique. Le RGPD est un bon début. Alors, allons plus loin, ayons confiance, soyons courageux. Peut-être, je dirais, soyons moins politiques, mais soyons plus dans l'exécution, dans l'action. Voilà, c'est mon mot de la fin. Bonne reprise à toutes et à tous, et vive l'Europe!